Et bonjour à toutes et à tous, du coup dans un épisode un peu particulier parce que du coup on est chez Baptiste et vu qu'on était chez Baptiste et qu'on s'est dit que ça pourrait être marrant de faire un épisode pas vraiment en direct mais un peu en direct quand même, en tout cas dans la même pièce. Presque en direct. Et on s'est dit qu'on allait faire un truc assez léger pour pas se mettre trop de contraintes en même temps parce que du coup c'est pas du tout habituel et on s'est dit qu'on allait faire les hot takes du Dreamcast Show. Idée originale de Très faire original. un podcast sur un canapé pour parler de basket et faire des hot takes. Ouais. Je pense que là, du coup, on a révolutionné le monde. Et du coup, en partant de ça, on va faire ça. Donc déjà, Baptiste, comment ça va ? Bah écoute, je suis chez moi. Donc, À domicile. je suis à domicile. Rien ne peut m'arriver, j'ai envie de te dire. Oui, c'est sûr. Donc non, ça va. Écoute, on va voir si on nous entend bien, si on arrive à uploader une vidéo. C'est quand même un sacré début. Et puis voilà. Ouais, premier crash test. Si ça se trouve, un jour, on sera en studio finalement. Si ça se trouve, il y aura des ingé-sons derrière. Là, il y aura une perche et tout. Ouais, mais là, la première perche que je vais tendre, du coup... Oh, Ouais, il est fort. Est-ce que tu veux commencer direct par les hot takes ou tu veux d'abord dire pourquoi tu as eu l'idée de ce podcast ? Pourquoi tu voulais faire ça ? C'était quoi l'idée derrière ? C'était un peu de faire des previews ? Ah oui, l'idée, c'est de faire un truc déjà où on n'a pas besoin de regarder notre écran pendant... C'est vrai, faut un truc où on n'a pas besoin d'aller vérifier le true shooting plus d'un mec. Voilà, ou regarder Cleaning the Glass, etc. Et puis c'est fun, et puis ça permet de pas trop se prendre la tête, Ouais. et en même temps de parler de sujets qui sont quand même un peu sérieux, quoi. Un Un peu peu sérieux, sérieux. ouais, On va essayer de... Je pense, l'idée c'est quand même de, tu vois, bien les annoncer, bien les assumer, pas mettre trop de contexte avant, et puis ça sort, et puis après on explique un peu avec plus de sérieux, quoi. Je pense que la meilleure façon de faire, c'est de faire un premier exemple. Donc vas-y, je t'écoute. Là, je commence, là. Ouais, vas-y, là c'est le moment, là c'est le Ok. plongeon. Là c'est sur le C'est le petit grand. plongeon, mais d'un autre côté, il paraît très grand quand il monte pour la première fois. Je donc, regarde mes notes. Ok, je vais commencer comme ça. Donc, tu connais deux équipes à New York Je connais deux équipes à New York. de basket. Ouais, Il y en a une qui s'appelle les Knicks. ouais, Les Knicks, ça me dit un truc. c'est meilleure attaque cette année. C'était déjà la meilleure attaque l'année dernière, non ? Où ils étaient cinquième. Ils étaient cinquième. Meilleure Cette attaque année, c'est meilleur offensive rating de NBA. Attends, et c'était qui l'année dernière ? Il y avait OKC en 2, devait y avoir Boston, Cleveland, c'était Cleveland la première. Ah. Cleveland était 1, et cette année, c'est New York. Donc vous allez avoir une surchauffe à 40% sur les premiers mois de la saison. Ah ouais, il va y avoir ça. C'est un peu ce que t'annonces, quoi. Voilà. Mais je commence tranquille, tu vois. Je commence avec la maison. Mais l'idée, en fait, c'est de se dire... C'est quoi le 5 majeur ? Voilà, C'est- l'idée, en gros, c'est qui quoi qui le joue 5 majeur. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire... Je pense que Mike Brown, vu ce qu'on a vu à Sacramento, c'est quand même un coach... Je trouve qu'il colle pas si mal avec l'effectif qu'il y a à New York. Dans le sens où c'est un coach qui aime bien, du coup, avoir des actions en delay et un peu en 5-out, même si, au fur et à mesure, ça s'est un peu dégradé à Sacramento. Et on a de moins en moins respecté Sabonis. Le truc, c'est que la différence... Peut-être que Sabonis est un peu un meilleur passeur que Towns, encore que ça reste à débattre. Mais Towns a le shoot qui fait que tu peux pas prendre 2-3 mètres sur lui et être dans la raquette. Ouais. Donc l'idée, c'est un peu ça. Et je pense que Josh Hart va moins jouer et que finalement, va y avoir... il y a aussi un recrutement, je pense, qui va un peu dans ce sens où, tu vois, les joueurs, ils sont pas parfaits et je pense qu'en playoff, ils joueront pas beaucoup. Mais tu as ce côté où Yabusele, en théorie, il sort quand même d'une grosse saison à 40%. Ok. Jordan Clarkson, même si c'est pas un énorme shooter, ça reste je pense, un bon shooter, mais c'est surtout un joueur de pull-up. Malcolm Brogdon. Et je pense qu'il y aura plus aussi de McBride. Je suis pas étonné si c'est McBride qui est dans le 5 majeur. Et donc l'idée, c'est un peu, il a annoncé là aussi sur le Media Day qu'il voulait que les Knicks, ça court, ça joue plus vite. Oui, après un Media Day, moi aussi, j'annonce Que t'es fit, que je suis fit, que tu shootes à 3 points. que j'arrête l'alcool. Enfin, bon, Ouais, ce bon, truc-là, voilà, ouais. et le café aussi. Mais non, du coup, voilà, je pense qu'il y aura pas mal de systèmes avec Towns un peu en hub, beaucoup plus de transition parce que c'était une équipe qui le faisait un peu plus ponctuellement. Par exemple, les matchs face à Memphis, les Knicks, ils accéléraient beaucoup parce que Memphis, c'est une équipe qui se projette beaucoup sur le rebond offensif, qui perd beaucoup de ballons aussi. Donc, c'était un peu une arme, tu vois, ponctuelle pour cibler certaines équipes.
Là, je pense que ce sera plus incorporé là-dedans. Ça va être une équipe, un peu ce qu'on a vu à Sacramento, quoi. Et sauf que je pense que tu peux vraiment avoir un vrai 5-out cette année, comparé à l'année dernière. Et donc voilà, c'est la meilleure attaque de NBA cette année. Et la pire défense. Non. Si tu joues avec ce 5... Parce que du coup, tu retires et Mitchell Robinson et Josh Hart un maximum de l'équation, entre guillemets. Si tu veux jouer avec un vrai 5-out. Oui. Après, est-ce que Josh Hart, ils étaient 13e l'an dernier, était 13e sans Mitchell Robinson. Je crois qu'il joue genre 250 minutes. Oui. Est-ce que Josh Hart fait vraiment passer une défense de 30e à 13e, à lui tout seul? Je sais pas. Je pense que tu auras encore des line-up avec Mitchell Robinson. Ouais. Tu auras peut-être plus aussi de line-up à 2 bigs, tu vois, qu'on n'a pas eu l'année dernière. Donc voilà. Et puis Malcolm Brogdon et McBride. Bon, McBride, le problème c'est qu'il est tout petit. Mais dans la théorie, tu vois, tu as aussi un autre porteur de balle aussi. Et Malcolm Brogdon, il faut voir l'état physique. Mais c'est aussi un bon défenseur dans la théorie. Après, ça dépendrait quand même pas mal de quel angle ils vont décider de prendre. Oui. Parce que tu as aussi l'angle que Indiana a pris cette année en saison régulière de ne pas chercher à être la meilleure attaque et d'avoir un truc plus équilibré. Aussi un truc que genre Atlanta a fait par exemple en essayant plutôt que de faire un truc full attaque, de rééquilibrer le truc. Ouais. Finalement, bon, Indiana ça a marché parce qu'il y a les circonstances qu'on connaît. Atlanta, ça a pas marché. Enfin, ça a moins bien marché que prévu, je pense. Mais du coup, ouais, je pense que ça va dépendre de qu'est-ce qu'ils vont avoir envie de faire, entre guillemets. Parce que d'un autre côté, tu peux voir aussi un monde où, du coup, Mitchell Robinson et Josh Hart font plus partie prenante du truc parce que tu as envie d'avoir quelque chose de plus équilibré. Ouais. En sachant que Mike Brown, ce qu'il a fait avec Sacramento, ça donne des indications sur ce qu'il peut faire à Onyx, mais il a peut-être beaucoup d'autres idées aussi finalement qui correspondent plus et à la base c'est un coach défensif aux Warriors, c'est un assistant défensif et je pense qu'à Sacramento il a toujours eu des idées, mais le problème c'est que en soi tu vois c'est une performance de faire 14e defensive rating avec Sabonis, DeMar DeRozan, Harrison Barnes ça va encore, mais non mais c'est quand c'est ton 4. Oui, voilà, mais du coup c'est aussi et je pense que c'est un coach qui a pas mal d'idées défensives aussi, mais qui a absolument rien pu faire à Sacramento, quoi. Ouais. Avec Kevin Huerter, etc. et compagnie. Donc je pense que voilà, c'était un peu pour parler peut-être du changement de 5 majeurs. Je pense qu'il va vraiment y avoir moins de, tu vois, il y aura toujours, parce que c'est un des meilleurs de NBA, des pick and roll Jalen Brunson, mais peut-être un peu plus équilibré. C'est un des meilleurs joueurs en spot-up de NBA. En catch and shoot de NBA, sauf qu'il avait pas beaucoup de volume. Et du coup, voilà. Après, ce que j'aime bien à New York, c'est qu'en vrai, t'as quand même la possibilité, t'as toujours Mitchell Robinson, t'as quand même plein de possibilités de line-up différentes. Et en plus, sur l'été, je trouve ce qui est cool avec l'été, c'est que vu que maintenant t'as une profondeur, même si c'est pas des joueurs parfaits, bah tu peux en empiler 2 ou 3 pour, vu que t'es pas dans le second apron, tu peux le faire, pour aller potentiellement, si ça marche, faire un trade pour quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. Mais moi, je pense que ce sera plus équilibré que ça en vrai. Je pense que je les vois plus prendre le truc de on va jouer avec Mitchell Robinson ou Josh Hart et entre guillemets, on va essayer d'avoir un truc plus équilibré. Mais tu vois, d'avoir ce line-up 5-out, mais entre guillemets, de temps en temps, mais je les vois pas genre y aller à fond et utiliser du coup les minutes de Josh Hart et Mitchell Robinson en sortie de banc. Mais ouais, peut-être que tu peux avoir plus McBride du coup dans le 5 majeur, ou alors même jouer très grand, quoi. Jouer Kat et Mitchell Robinson. Mais tu vois, est-ce qu'avec Kat et Mitchell Robinson, t'as forcément un offensive rating qui dégringole? Pas sûr. Pas autant. Parce qu'en vrai, si tu mets ton roamer sur Mitchell Robinson comme tu le mettais sur Josh Hart l'an dernier, en vrai, Mitchell Robinson, c'est une meilleure menace de lob. Et c'est le meilleur rebondeur offensif de NBA, quoi, en gros. Ouais. Et puis il va pouvoir faire des menaces plus verticales, même en pick and roll, et tu vas faire d'autres choses. Je pense que si Mitchell Robinson, sa santé tient, ça peut être très intéressant, parce qu'en plus, il revient avec un peu plus de mobilité. Puis même les schémas défensifs, tu vas pouvoir faire plus de choses que juste l'utiliser comme protecteur de cercle. Oui, donc, et puis si au final, tu as Mitchell Robinson aussi, ça te permet, dans la théorie en tout cas, d'être plus agressif avec Towns. Parce que Towns, c'est pas un joueur parfait. Mais au final, je trouve que c'est un joueur qui a quand même des pas si mauvaises mains en défense. Et
en fait, s'il a pas cette responsabilité de faire du drop et Ouais, ça, par contre, oui, c'est sûr. en fait, si tu peux l'utiliser peut-être enfin différemment quoi, Ouais. avec Mitchell Robinson et Josh Hart derrière, voilà. Ok. Elle te plaît? Bah, c'est un super épisode sur les New York Knicks qu'on est en train. Bah ouais, on avait peur que ce soit un peu court, mais Et moi qui me suis dit, non, mais on va faire 2 minutes, Ouais. ça va prendre 20 minutes l'épisode. Ok. elle est genre sur 20, elle est, tu vois, 10 sur 20 en Oui, en c'est tape. thermostat 4. À partir de combien on juge qu'elle est validée ou pas? S'ils sont genre top 3? Bah non, si on annonce premier, il faut Oui, qu'ils mais soient- s'ils sont genre deuxième, ça passe un peu ou pas du tout? Non? Non? Ok. Si t'annonces que quelqu'un gagne, il finit deuxième. Oui, mais il peut y avoir des circonstances atténuantes. Non, Non, si ok. Bon, on fera Bon. le score à la fin. Bah, je te laisse commencer sur ta première, Mais toi qui étais inspiré. putain, Ta première prise chaude. ma première prise chaude. Ma première prise chaude, bah du coup, ça lie un peu aux Knicks. Oh, Parce que du coup, les Knicks seront pas en finale de conférence. ok. Mais disons que les Sixers non plus et les Bucks non plus. La finale de conférence cette année à l'Est. Ah, t'annonces les deux. J'annonce les deux, Les ouais. deux de la finale. Ouais. Ouais. Ce sera Orlando Ok. contre Atlanta. Ah ouais, carrément. Ouais. Genre petit marché contre petit marché. Petit marché contre petit marché. Une des meilleures attaques de la ligue la saison prochaine contre une des meilleures défenses de la ligue. Ok. Et ouais, pour moi, ça va être une bonne année pour les Hawks. Je pense que Porzingis, c'est un bon coup. Ils ont réussi à vendre. Enfin, ils ont réussi à l'avoir enfin, Contre rien. oui, parce qu'en fait, Boston Boston clairement... a payé même. Mais c'est tellement bizarre cette histoire autour de sa santé. Et je pense que ça a tellement... Les playoffs qu'il a fait, mais ont tellement fait dégringoler sa valeur parce que du coup, il pouvait même plus être sur le terrain. Et là, il a rejoué à l'Eurobasket. Oui. Ouais. Et il a mis des brandis depuis Depuis le parking. le parking, ouais. Bah ouais. Donc bon, apparemment ça a l'air d'aller. Puis il était mobile. Enfin, il avait pas Ok. ce truc de il devait sortir à la mi-temps parce qu'il pouvait plus respirer quoi. Ok. C'est très bizarre. Bon, Ok. bah, quand j'étais dans les conférences de presse, c'est que tu tout le Ah, monde. t'étais à Boston? C'est Passer de Boston au canapé de Baptiste. T'en penses quoi? ta carrière. Du coup, Du coup, j'étais à Boston, d'où les t-shirts d'ailleurs. Ah oui. Et du coup, Atlanta, Du coup, l'a Atlanta. récupéré contre pas grand chose. Et après, ils ont pris Nickel Alexander Walker. Bon, en vrai, ça leur fait un wing en plus qui fait qui a beaucoup d'envergure et qui va dépanner en défense. Je pense que du coup, ils peuvent même monter un trade où ils se débarrassent d'un de leurs immenses wings qui défend bien et d'aller chercher autre chose. Et ils ont surtout le retour de Jalen Johnson. Ouais. Ils ont la saison 2 de Zachary Rizaché. Ouais. Donc pour moi, en vrai, ils ont une équipe qui a beaucoup de profondeur. Le seul truc qui leur manque et qui m'emmerde un peu, c'est qu'ils n'ont pas un... En fait, tu vois, il va leur manquer un Jason Collins finalement. John Collins, oui, parce que Jason Collins... Une menace. Je sais même pas Bah, si c'était en une fait, menace. est-ce que c'est pas Jalen Johnson qui... Ouais, mais c'est pas non plus sa spécialité, quoi. Non, mais après, ce que je trouve cool avec Porzingis, c'est qu'en vrai, avec l'effectif, comment ils avaient construit l'effectif, les Hawks, c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, ça se marchait dessus parce que t'avais pas trop de spacing au final. l'an Bah, dernier. t'avais Nkongu ou Capella, quoi. Mais en même temps, ta défense tenait grâce à tes ailes et pas ton intérieur. Non. Surtout Bah, Dyson surtout pas- Daniel, surtout pas Capella, Rizaché et Jalen Johnson. quoi. Ouais. Et du coup, là, en ayant Porzingis, l'apport défensif, en fait, tu peux continuer à avoir ta défense, Mhm. comme elle marchait l'an dernier, peut-être même meilleure si Porzingis est en bonne santé sur son drop, etc. Mhm. Mais, en plus de ça, t'as le truc de, je pense, t'auras un bon spacing. Et au final, si ton seul non-shooter, c'est Dyson Daniels, en vrai, ça peut aussi te débloquer en poseur d'écran, En porteur de balle. en porteur de balle, Avec etc. plus de mouvements. Mais le seul truc, on en a parlé un peu avec Guillaume, le seul truc qui est un peu emmerdant avec Jalen Johnson, c'est qu'ils l'ont développé pas mal dans un rôle de hub offensif aussi au fur et à mesure. Et Ouais. je me demande à quel point ça va pas un peu se marcher sur les pieds, entre guillemets. Et Avec qui? avec Jalen Johnson et Dyson Daniels, si c'est des mecs qui doivent porter la balle. Parce que tu vois, ton problème de spacing, si t'as Dyson Daniels et Jalen Johnson, c'est que les deux, c'est un peu des non-shooters. Ouais. Oui. Donc, est-ce que du coup, ça va pas être un peu redondant finalement, pas offensivement, mais
ça va être des profils sur les ailes où tu vas manquer un peu de shoot. Et je me dis comment ils vont pouvoir réussir à avoir un 5-out complet. Peut-être avec justement Nickel Alexander-Walker et du coup Zachary Rizaché. Ils sont allés chercher Luke Kennard aussi, je crois. Ouais. Donc je pense que tu peux avoir des dispositions comme ça, qui sont moins bonnes défensivement. Mais j'aime quand même pas mal la profondeur et j'aime le fait que ce soit coaché par Quinn Snyder. Et je me dis qu'on peut retrouver un peu, peut-être enfin, tu vois, un vrai système offensif qui pousse un peu plus sérieusement. Et je pense qu'il y aura une meilleure défense. Donc bon, Okongwu, tu vois, je trouve qu'il a fait une bonne saison offensive aussi. Il développe de plus en plus aussi son jeu avec le ballon, je trouve. Et ils le font shooter de plus en plus à 3 points. Donc finalement, ça reste un intérieur qui peut prendre des tirs à 3 points. Ça peut être aussi utile, quoi. Donc, ouais, même si je sais pas s'il a le volume et la respectabilité, tu vois. Mais comme t'as un pivot, je pense que tu gagnes un peu. Entre guillemets, t'as pas besoin d'être aussi bon qu'un ailier pour. Je sais pas, je trouve que ça change de plus en plus au final, tu vois. Donc, mais le fait qu'il puisse porter la balle, dribbler et passer, ça, c'est vrai que c'est cool. Tu vois, c'est pas Brook Lopez que tu respectes pas à 3 points. Onyeka Okongwu, ça pose parfois un peu plus de soucis parce qu'il y a une activité sans ballon, une activité avec ballon qui est possible si tu les laisses de l'espace. Bon, après, voilà, genre, Spaghetti Antetokounmpo, il va pas driver si tu le respectes pas à 3 points, mais il y a un peu plus, quoi. Ouais. Mais, et puis défensivement aussi, Porzingis, dans la théorie, t'as quand même enfin, lui et Alexander Walker, t'as quand même un côté, mais surtout Porzingis, où c'était peut-être pas le meilleur, mais un des meilleurs depuis qu'il est à Boston en protection de cercle. Même l'année d'avant, à Washington, il a déjà des chiffres de protection de cercle qui sont bons. C'est juste que vu que c'est Washington. Oui, personne n'avait vu. Mais... Genre là, il n'y aura pas d'autres takes sur Washington, tu vois, par exemple. Genre Trey Johnson. Attention. Non, mais tu peux mettre Jalen Johnson. Tu vois, tu peux faire un peu ce que tu faisais ce que faisait Mazzulla avec Tatum. Mettre Tatum sur l'intérieur et Porzingis sur le non-shooter. Avec Jalen Johnson. Avec Jalen Johnson, tu peux le faire. Donc, alors que, c'est quand même cool, quoi. C'est quand même cool. D'où finale de conférence contre Orlando, du coup. Ah oui, et Orlando, du coup. Ils sont repartis un peu pareil. Déjà, ils se sont débarrassés de Cole Anthony. Dans le sens où ils sont débarrassés de Cole Anthony. Donc, déjà, je pense que ça, pour moi, c'est la plus grosse plus-value qu'ils aient fait cet été. Ah ouais, carrément. La deuxième, c'est qu'ils ont rajouté un mec qui va être dans le top 20 des meilleurs joueurs à l'Est, finalement. Même top 15, je pense. Ouais. Avec Desmond Bane, qui leur apporte exactement ce qui manquait. Ouais, c'est fou ça. Genre, pour KCP et Cole Anthony, tu récupères exactement ce que tu veux. Des pics finalement pas. Ok, il y a 4 pics, mais dans tous les cas, genre tes joueurs stars, tu les payes. Faut le dire, si tu draftes deux de bons mecs, et en plus, ta fenêtre pour faire un trade, c'était maintenant avant que Banchero soit dans son contrat max. Je crois, hein. Je crois que là, c'est sa quatrième saison de son contrat. Et du coup, t'aurais pas pu les faire après parce que les contrats commencent. Et en plus, au bout d'un moment, si tu draftes que des bons gars, il va falloir que tu payes tout le monde. Et tu me vois bien qu'OKC, au bout d'un moment, commence à y avoir. Enfin, va finir par y avoir bouchon. Boston, il y a eu bouchon aussi au bout d'un moment. Donc, pour moi, les pics, c'est pas très grave, entre guillemets. Et puis, c'est surtout, là, on évalue la saison prochaine. Et pour moi, ils ont aucune perte défensive. Et ils ont une plus-value offensive de création et de spacing. Et en plus, du coup, les joueurs qu'ils ont aussi comme créateurs primaires, normalement, ils devraient progresser. Et en plus, ils vont avoir potentiellement toujours une aussi bonne défense. Donc, moi, je les vois vraiment aller loin en play-off. Et j'avais trouvé que, justement, dans la série face à Boston, Wagner et Banchero étaient des profils intéressants en play-off du fait de, genre, le drive, la provocation de faute. Et en plus, c'est des profils qui sont pas à compromis défensif. Et je me dis, putain, les mecs, ça veut dire ils vont avoir leur créateur primaire sur le terrain sans jamais se poser la question de est-ce qu'ils vont être attaqués. Et autour de ça, le seul truc qui va leur manquer, c'est de la protection de cercle, mais c'était déjà le cas avant. Et c'était déjà une défense d'élite. Mais c'est le seul truc qu'on pourrait un peu aller gratter finalement. Mais je pense que ça va être intéressant. Et pour moi, ce sera les deux finalistes à l'Est. Deux finalistes de conf. Exactement. Ouais. Et Banchero, du coup, il va faire une bonne saison. T'en penses quoi, Banchero ? Est-ce qu'il va être au-dessus des 100 de True Shooting Plus ? On lui souhaite quand même. Bon, en vrai, c'est vrai qu'on en discutait, mais... Enfin, c'est quand même fou d'avoir ce régime de tir avec d'avoir ce style de jeu, en fait. Avec les attributs, entre guillemets, qu'il a, quoi. Ouais.
Donc il aura plus l'excuse du spacing en plus. C'est un peu comme s'il conduisait une voiture de sport dans les rues de Nice, quoi. T'es là, genre, ouais. Pas la meilleure utilisation possible, quoi. C'est joli, ça fait plaisir à tout le monde quand tu joli. regardes, tu vois, oui, genre oui, des oui. beaux turnaround jumpers et des trucs bien stylés et tout. Mais bon, ça fait un peu chier, C'est pas quoi. pratique. Puis c'est pas pratique. C'est pas, Tu peux pas efficace. Tu peux garer ça nulle part. À pied, t'es plus rapide, quoi. Exactement. Ouais, Donc ouais. finalement, Et en plus, dans le spacing, tu vois, ils ont aussi rajouté Tyus Jones, qui est pour moi, enfin, je pense qu'on est d'accord, c'est pas tant le côté meneur, machin, qui joue, mais plus le côté ultra bon shooter. Je crois qu'il est à 40% l'an dernier. tu penses pas qu'il Et- voulait un meneur à l'ancienne, un petit peu? Bah, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr qu'il créait beaucoup l'année dernière à Phoenix, tu vois. C'était pas trop lui l'initiateur primaire. Faut demander aux fans de Phoenix. Ah, ils sont plus beaucoup là. et Jay Richardson aussi, qui est à la draft, et genre, dans notre draft à l'aveugle, on l'avait genre en 11ème, je crois. C'est vrai. Et moi, j'ai regardé les matchs de... Mais en plus de Jace Richardson, ils ont drafté Noah Penda, Noah Penda. qui a gagné un titre l'année dernière, donc lui, il connaît le chemin. Attends, c'est pas moi qui fais les règles. On a dit que les mecs, qui avaient gagné des Ah titres, oui, ils se oui, connaissaient le chemin. Ouais, c'est vrai. Alors ouais, ils ont vraiment de la profondeur. Ouais, de ouf. Et au final, tu vois, à part Tyus Jones, en fait, bon, Richardson, on verra parce qu'il est petit aussi, mais il a une envergure qui permet de jouer plus grand. Et puis même, je sais pas s'il va jouer en fait. Ça sera Mais- une super équipe de G-League, l'Orlando Magic, ouais. si Noah et... Noah et Jace, ils vont en Ouais. G-League. Mais ouais, au final, t'auras que Tyus Jones qui peut être un peu ciblé. T'es pas obligé de le faire. Et il va jouer. pas jouer beaucoup en playoff. En tout cas, t'es pas obligé. T'es pas obligé. Donc, ok. Mais en finale de conférence Mais- contre Trae Young, tu vois, ça s'annulera un peu finalement. Ouais, mais le problème, c'est que ce sera aucune des deux. Enfin, il y aura peut-être une des deux. Aucune des deux. Non, il y aura peut-être une des deux. Mais moi, il y en a une autre qui sera en finale de conf à Ok. l'Est. Vas-y. Et qui est pas Orlando ni Atlanta. Oui. C'est les Sixers. Ouais, bah, je me doute, ouais. C'est pas assez hot? C'est pas très hot quand même. Ok, bah j'en ai d'autres alors. Mais en vrai, rapidement, genre, en fait, la théorie de l'équipe, on l'a toujours pas vue, tu vois. Non. Donc pourquoi ça marcherait pas? Ah, mais pour moi, il y a aucune raison que ça marche pas. Bah, à part les blessures. À Quoi. part les blessures. Ouais. Bah, on avait fait un podcast là-dessus en plus, l'année dernière. C'est vrai, un des premiers. Ouais. Enfin, un des premiers après avoir lancé la chaîne YouTube. Ouais, donc Je me je vais rappelle, chercher. je l'avais enregistré dans des conditions précaires. Je crois que j'étais dans un lit. Ah, dans un gîte, dans un lit. Ouais, c'était le bordel. Mais du coup, ouais, Sixers, bah, j'avais... Parce que moi, j'avais écrit les Sixers, c'est finale de conf minimum. Ouais, Ouais, mais c'est pas assez, c'est pas assez. bah, c'est minimum, mais Ok. c'était... Bah, j'en ai d'autres. Allez. Ok. Mais ouais, les Sixers, on y croit, quoi. Un peu. Moi, j'y crois, mais en fait, j'ai peur d'être déçu, quoi. Mais je pense comme tous les fans des Sixers, hein. Ok. Moi, j'en ai un sur les rookies. Vas-y. La draft, il y a eu qui un peu? En 1, Il y a eu Cooper Flag, en 2. il y a eu Dylan Harper. Ouais. Donc, c'est censé être les deux meilleurs joueurs de la draft. Ouais. Dylan Harper, pas All Rookie Team. Pas All Rookie Team. Pas All Rookie First Team. Bah non, pas All Rookie Team ou pas... Bah, Pas dans les 5 meilleurs rookies. pas All Rookie First Team. Parce qu'il a pas de temps de jeu, en gros. Bah, en gros, ouais, c'est pour parler Ou parce de... que c'est une pipe. Non, en plus, on l'aime bien. Bah oui. Mais c'est plus pour... En fait, c'est plus pas tant pour parler du joueur, mais du fit à San Antonio, tu vois. Mais est-ce qu'il va pas plutôt, genre, mettre Il va mettre De'Aaron Fox De'Aaron sur, Fox sur le banc? Ah bah peut-être. Et en vrai, c'est possible. Mais ils viennent de prolonger Fox. Castle, il a eu un rookie de l'année. Non, mais c'est surtout que Castle, Il c'est est bon. un super joueur, Ah au-delà oui, oui, oui. des récompenses. Genre. Mais tu vois, dans le profil, en fait, je sais pas, c'est bizarre. Je pense qu'ils ont aussi, et en vrai, je pense qu'ils ont eu raison de le drafter en 2. Parce que bah, en 2, tu draftes pas au fit, surtout qu'il y avait un clair écart entre le 2 et le 3 dans la draft. Mais je pense qu'ils l'ont surtout drafté pour avoir la valeur du joueur, tu vois. Plus que sa valeur sportive, mais plus sa valeur dans les échanges, etc. Pour le coller à De'Aaron Fox dans un échange dans l'année prochaine. Contre ne sais-je. Mais oui, en fait, il y a un peu... soit il est trop fort et bye bye Fox. Mais en l'état, ils ont prolongé Fox, ils croient beaucoup en Castle. Ça reste deux profils qui sont des drivers avec un peu de passing, mais plus du drive and kick et ce genre de choses et qui n'ont pas vraiment de shoot off ball.
dans l'effectif, en vrai, leur recrutement, il est cool, mais Cornet, il va pas t'apporter du spacing. Non. Carter Bryant, il va pas t'apporter du spacing. Il y a toujours Jeremy Sohan, donc c'est un peu dommage parce que bah, t'aimerais bien avec Wemby avoir quand même beaucoup de spacing, tu vois. Et avoir... Ça dépend de lui, le spacing. C'est plus lui qui apporte du spacing qu'il en profite. Ouais, mais dans la théorie, hein, c'est un 0,5 porte, enfin c'est à moitié un porteur de balle, Wemby. Ouais. Tu vois, il a ça dans son arsenal. Bah, c'est dommage d'avoir un porteur de balle sur certaines séquences de 2m24 qui a pas de spacing en fait. Oui, mais c'est bien quand je dis que c'est lui qui apporte du spacing plutôt qu'il en profite, c'est dans le sens où bah lui il se fait un peu bananer parce que il est pas vraiment censé apporter du spacing parce que c'est un mec de 2m24. Ah oui. Mais du coup, c'est lui qui en apporte un peu. Et il en a pas autour de lui. Et vu que son handle, il est pas. Bah, il pourra jamais l'être en plus. Parce que. En fait, après, il est bon. Mais pour un mec de 2m24. Oui, et encore, il y a des fois, bah, tu vois, on a bien vu à quel point ça pouvait être mis à mal. Donc, bon, avoir mis à mal. Mis à mal. Mais ouais, du coup, c'est. Voilà. En plus, Harper, on l'a quasiment pas vu off-ball à Rutgers. La grande fac de Rutgers. Mais du coup, bah, j'ai du mal à me projeter avec ce trio Fox, Harper, Castle. Est-ce que il y en a pas un pour un des trois, c'est pas la dernière année aux Spurs? Ouais, bah je pense. J'ai du mal à voir les trois faire 2 ans. Comme ça. Comme ça. Ouais. Là, ils vont pas pouvoir échanger Fox dans tous les cas parce qu'il a signé un max contrat. Donc t'as quoi? Tu peux pas être échangé pendant 1 an avec un truc comme ça, je Oui. Après, et puis Castle, est-ce qu'ils vont le trader? Bah, tu trades un contrat rookie, donc ça veut dire que tu récupères aucune valeur. T'as envie en fait, genre, t'as quand même un porteur de balle qui a le drive, a le physique, a la décélération, a quand même le toucher de près. Il a le passing, Castle. Donc t'as envie de pousser l'expérience un peu plus loin, tu vois. Il a la défense. Il a de la défense. C'est un bon poseur d'écran aussi pour Wemby. C'est peut-être le meilleur qu'ils avaient l'an dernier. C'était pas Chris Paul le meilleur poseur d'écran? Bon, je suis après les goûts et les couleurs, hein. Les goûts et les couleurs. Mais ouais, donc j'ai peur. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas trop ce qui va se passer. Je me dis en NBA, souvent quand t'as une star qui a un contrat max, c'est rare qu'un rookie vienne lui prendre sa place. J'ai pas trop d'exemples. Après, ouais, mais... Après, si y a bien une star qui a un contrat max qui peut faire prendre sa place. Oui, et Harper, encore une fois, je pense que c'était de très loin le deuxième meilleur prospect de la draft. Avec un tout petit écart devant Derrick Queen, mais... Non, mais voilà. Donc, je me dis... Pourquoi pas? Voilà. Je me dis, j'avais envie de te demander un peu ton avis sur les Spurs là-dessus, quoi. Ouais, moi, je vois bien le truc de... Peut-être qu'il aura pas assez de minutes pour avoir les récompenses. Après... Ouais, je pense que ça va être encore une année laboratoire, entre guillemets. Oui. Et peut-être que le laboratoire, cette année, ce sera moins Wemby et ce sera plus ta rotation extérieure. Et puis en soi... le spacing. Tu peux les décaler le plus possible, tu vois, mais genre même, en fait, des line-up avec Harper et Fox... Tu peux pas faire même Harper et Fox. C'est pas tout à fait le même style là, pour arriver jusqu'au bout. Ça reste 2 drivers gauchers sans vraiment de shoot. Pas très bon défensivement. C'est con. C'est con. Donc voilà. Je te laisse dire ta deuxième. Moi j'en avais une qui était un peu liée aux Spurs et à Wemby. Ok. Parce que du coup c'est pas Wemby qui sera défenseur de l'année cette année. Alors moi aussi j'en ai une. Alors si on a la même. Je pense qu'on a la même. Ok. Mais par contre il sera quand même dans le Texas le défenseur de l'année. Ouais. C'est cette année. Hein. Je pense c'est cette année ou jamais en vrai. C'est cette année. Anthony Davis. Le Deepoy. Défenseur de l'année. C'est cette année. C'est cette année avant 10 ans de règne de Wemby. Ouais. Ouais, mais il est jeune, il les aura, il a le temps. Tu sais, c'est comme Yamal et les ballons d'or. Hein. Donc, pourquoi? Donc on a la même. On a la même. Je l'ai noté sur mon téléphone, j'étais là, genre ça pue l'embrouille, il va avoir exactement la même. J'ai écrit, ouais, AD, le Deepoy, c'est pour cette année. Et ben moi j'ai écrit, AD prend le Deepoy, le dernier avant la domination Wemby. Ok. Mais en soi, c'est quand même. Enfin, c'est pas gagné d'avance, quoi. T'as quand même Wemby, Chet. Moi, ce qui m'arrange. Jaren Jackson. Ce qui me fait croire qu'il n'y aura pas Wemby, c'est que. Et je me demande à chaque fois avec Wemby, dès que je pense à lui,
Et Dieu sait que j'y pense pense. souvent à lui. Je me dis, est-ce que on va voir une saison entre guillemets où il va faire, où il aura vraiment genre tous les matchs avec beaucoup dans un contexte compétitif entre guillemets. Les 65 matchs. Ouais. Ouais. Et bon, cette année ça a pas marché. Après, genre pour un truc qui est totalement, en fait, ce qui m'emmerde dans cette conversation, c'est que c'est pas du tout de sa capacité à le changer entre guillemets. Lui, il y peut rien. Mais je me pose quand même la question de à quel point entre guillemets il pourra être compétitif sur ces trophées-là, parce que du coup il faut être compétitif sur 65 matchs entre guillemets, et plus le niveau des Spurs va augmenter, plus bah, lui ça va lui demander entre guillemets aussi de pouvoir donc ça c'est ma grande interrogation. Donc je me dis peut-être qu'à l'année 3 c'est pas encore ça, et du coup ça peut en laisser une ID. Je m'attends aussi à ce que la défense de Dallas soit une des meilleures. T'as vu une vidéo qui t'a convaincu? J'ai vu une vidéo qui m'a peut-être un peu embarqué là-dedans. Ouais. Surtout, j'imagine l'année sans Kyrie. Oui. Où du coup, ils sont genre deuxième ou meilleure défense de la ligue. Et qu'ils arrivent à être compétitifs à l'ouest. Pas contender, top 4, mais voilà. Ouais. Et je me dis, ouais, ça peut être l'année pour AD. Ouais. Et en plus, ils adorent le storytelling. Donc tu t'es fait balancer des Lakers contre Doncic, t'arrives. Donc ouais. Bah ouais. En plus, pour le coup, je trouve, tu vois, aux Lakers, il y avait un peu ce côté storytelling où, vu que la défense des Lakers n'était pas bonne, on pouvait pas le donner à AD, alors qu'en soi, AD, ça, tu vois, il y a plein de matchs où bah, ils font du switch all et ça tient bah, grâce à lui. Il y a plein de matchs où il fait du drop parce que le porteur de balle n'est pas assez fort en face et bah, du coup, il éteint un peu l'attaque adverse. Après, collectivement, c'était pas terrible, mais c'était pas de son fait, quoi. Et là, tu vois, à Dallas, en plus, Kidd, il est pas si mauvais défensivement. Et puis, t'as quand même ce côté où... j'ai un peu l'impression que quoi qu'il arrive, tu pourras le mettre en roamer, quoi. Oui. C'est-à-dire que s'il y a un non-shooter, tu le mets direct dessus et après, tu réfléchis au reste, quoi. Même si Cooper Flag, il est un peu trop léger pour certains intérieurs, bah en fait, t'as quand même Gafford ou Lively, tu vois. Bon, même si Gafford, genre face à Jokic, c'était pas... il se faisait un peu bananer, mais... Oui, mais après, bah, t'auras Davis. Et du coup, si t'as Davis sur Jokic et que t'as un vrai protecteur de cercle derrière... Et c'est une équipe qui adore, entre guillemets, presque faire de la zone ou pré-switcher et garder leur big ligne de fond. Bah là, avec AD et Flag, c'est parfait, quoi. Donc... tout va pas reposer sur lui en plus, donc je pense que le defensive rating moyen il sera bon. Donc c'est cette année. Allez, c'est la bonne. Et Chet, t'as pas peur? Moi c'est Chet que j'y ai pensé, tu vois. Je me suis dit l'année dernière il était blessé, là il revient. C'est ok ici, ils avaient déjà la meilleure défense l'année dernière, ils font un score encore plus bas. Mais est-ce qu'ils vont être aussi bons en régulière Ok ici. Bon, c'est la grande théorie une fois que t'es champion, tu te bats moins en régulière. Ça, c'est vraiment une conversation de canap', tu vois, là, pour le coup. Ça, j'ai pas de réponse. j'ai pas de réponse. Ouais, mais... bah, moi non plus. Mais, je sais pas, je vois pas trop pourquoi, tu vois, il serait moins bon, surtout en défense, tu vois. Encore, tu peux peut-être tester des trucs en attaque, mais... Ouais, est-ce que... Bon, après, du coup, on va plus loin dans le truc, mais vu que la défense, elle est bonne, surtout liée aussi aux provocations de perte de balle, à quel point c'est lié à Chet, bon, je pense que les mecs, ils vont pas chercher aussi loin. Oui. Vu qu'ils regardent le defensive rating à la limite, et pas les points par match encaissés, tu vois. Ouais. Peut-être qu'il y en a qui font encore comme ça, hein. Mais bon. Mais ouais. Mais du coup, AD, je l'avais aussi. Ok. Donc comment on fait? C'était ta deuxième, troisième? Je sais pas, mais vas-y. C'était une des miennes. J'en ai pas beaucoup d'intéressantes. Hein. Ah bah là, tu m'en as volé quelques-unes du coup. Ah, ça perd l'hypopète. Bon. J'en ai une. T'en as une? J'en ai une, mais je sais pas trop comment la tourner. Ok. Mais du coup, en finale NBA, l'an dernier, il y avait qui? J'ai une bonne question. Pacers. Ouais. Et OKC, je crois. Ouais. Les Pacers, qu'est-ce qui s'est passé pendant le dernier match de la saison? Haliburton, il s'est blessé. Ouais. Et moi, je pense que les Pacers, sans Tyrese Haliburton, ils retournent en playoff. À l'Est. Pas besoin de Tyrese Haliburton, j'avais écrit sur ma... Et pas besoin de play-in ou besoin de play-in? J'ai presque envie de dire pas besoin de play-in, mais en vrai, l'Est, on dit que c'est nul, mais t'as quand même
Cleveland, Cleveland, New York, Orlando, Atlanta, Philadelphie et Indiana. Et Indiana. Une équipe, du coup, qui a perdu ses 2 meilleurs joueurs. Non. Il y a Siakam. C'est vrai. Siakam. Mais ouais, je sais pas, j'avais au début, je m'étais dit, ouais, on n'a pas besoin d'Haliburton pour kiffer les Pacers l'an prochain. Mieux que Détroit. Ah, il y a Détroit. Mais bon, faut se mouiller, il y aura peut-être une équipe qui aura des blessés, tu vois, genre comme Orlando l'an dernier, malheureusement. Ouais. Et ouais, les Pacers, parce que en vrai, ils ont perdu Haliburton. La perte de Miles Turner, au final, je sais pas si elle est très grande. Moi, je pense, tu vois, moi, pour le coup, c'est genre. Elle te fait peur? Bah, moi, elle me fait pas peur parce que j'ai pas forcément grande affection pour Indiana. Ouais. Mais ça reste un des, genre, je sais pas, 5 pivots, 6 pivots NBA qui tirent à 3 points, quoi. Est-ce qu'ils en ont pas pris un autre? Il y a peut-être une raison pour laquelle, genre, Miles Turner, ça faisait 10 ans qu'il est en NBA et que. Ah, mais oui, non, mais c'est sûr. Mais bon, je pense que ils vont. Ça va être intéressant de savoir, en tout cas, à quel point. Mais je pense que du coup, ça va être intéressant de voir, en prenant un mec qui a théoriquement le même profil, quel point, théoriquement, le même profil. Oui. C'est théoriquement le même profil. Et en plus, ils ont genre la même paire d'efficacité au panier quasiment. Du coup, on parle de JF. Oui. Et ils ont quasiment ils ont le même chiffre de paire d'efficacité au panier. Mais tu vois à quel point aussi, Huff il le faisait parce qu'il jouait contre la seconde unit de Sacramento. Ouais. Et Turner non. Mais au-delà de ça, tu vois, je pense que surtout genre. Peut-être que la défense, peut-être que les équipes vont s'ajuster à Indiana parce que ça a fait tellement de bruit, tu vois, ce côté peut-être avant-gardiste de, tu vois, toujours jouer plus vite. Ouais. Mais en même temps, d'un autre côté, ça fait 2-3 ans qu'ils le font. Et déjà des équipes qui sont adaptées, qui font pareil, mais ça les empêche pas de le faire finalement. Ah oui, voilà, c'est ça. Et donc, je me dis, ils auront toujours un bon offensive rating. Plus aussi élite qu'avec Haliburton évidemment parce que je pense que t'auras beaucoup plus de défense de switch face à Indiana l'an prochain que cette année parce qu'en vrai Siakam il a le post-up mais c'est pas un grand attaquant de mismatch mais je pense qu'il y aura toujours le fond de jeu, il y a quand même des bons porteurs de balles, Nembhard, McConnell, il y a en théorie non mais pour des petites séquences c'est pas mal tu vois. Siakam. Et puis, tu vois, en fait, là où je suis curieux avec Indiana, c'est tous les jeunes qui n'ont pas trop joué, mais qui ont un peu joué. Pareil de faire fille. Genre Jarras Walker. Non, mais surtout Jarras Walker. Ok. Est-ce qu'il est fort? On sait pas. JF, au final, c'est pas un jeune, il a 30 ans, mais est-ce qu'il est vraiment fort? Parce qu'il a joué. Comment ça, il a 30 ans, il n'est pas jeune? Moi, je connais des mecs qui vont sur leurs 30 ans et ils sont jeunes. Ouais, c'est plus un genou, quoi. C'est plus un minot. Ouais. C'est plus un Josh Minot. Ok, ça marche. Mais ouais, tu vois, j'ai hâte de voir à quel point les principes qu'ils ont et tout ça, ça va tenir. Et moi, j'ai bon espoir que ça continue à jouer vite, que tu continues à avoir du bon play calling, que tu continues à avoir un semblant de 5-out. Tu vois, ça peut être Jarras Walker qui joue poste 5 avec Siakam et t'as un espèce de toujours 5-out. Switch all de l'autre côté. Si t'as TJ McConnell, t'as plus de 5-out. Oui et non, parce qu'au final, c'est toujours ton porteur de balle. Très souvent. Mais il y a des équipes, du coup Boston. Oui, qui mettent le cornet dessus. Oui, mais s'il y a bien un fou du bus qui l'a fait. Oui, mais tu vois, genre le match à Paris, un des deux, genre ils essayent de mettre Wemby dessus et au final, ils lui font juste porter la balle aussi, tu vois. Oui, mais ça t'empêche pas de pas le respecter. Tu vois, lui, oui, quand il a pas la balle. Ah non, mais genre, Cornet Boston, genre. Oui, même quand il avait la balle, oui, mais du coup, t'es genre. Dans le sable. Tu vois, t'as la ligne à 3 points, t'avais Cornet à la ligne des lancers francs, et les deux autres Pacers, ils étaient placés sur les ailes, et du coup, t'avais genre vraiment 9 joueurs au même endroit. Et genre, TJ McConnell, il est tout con, tout seul devant son truc. Ah, mais c'est vrai. Et là, t'as pas de drive, après, t'as le truc de genre, tu les prends et tu verras ce que ça donne, quoi, mais. Moi, ce qui m'inquiète. En fait, et juste sur Miles Turner, je trouve que la valeur offensive, je suis d'accord. Mais défensivement, tu vois, même quand en fait il faisait du switch all un peu Indiana, en fait c'est lui qui se faisait cibler et tu peux pas trop switcher avec lui, tu vois. Genre c'est pas la licorne comme on l'entend et on. Il y en a pas vraiment
Il y en a pas vraiment. Mais tu vois, il a un peu ce truc de ouais, il met plein de contres, il est mobile, il met des 3 points et il met des 3 points, c'est vrai. Il met des contres, c'est vrai, mais tu vois, je pense que c'est pas pour rien non plus si au final il faisait pas de drop trop Indiana, c'est parce qu'il est pas si fort là-dedans. Il pouvait pas vraiment switcher non plus parce qu'il est pas si fort là-dedans. Donc mais offensivement, oui, je suis d'accord, en vrai, tu perds quand même ton axe 1-5 qui était le pick and pop qui était à la base de beaucoup de choses en attaque. Mais moi, ce qui m'emmerde un peu, c'est que tu vois quand même clairement dans les statistiques d'impact collectif que dès qu'ils enlevaient un titulaire, ça s'effondrait un peu. Et là, t'en enlèves deux, quoi. Oui, ça fait quand même beaucoup de ballons pour Bénédicte Mathurin et ça fait quand même ça fait quand même beaucoup de ballons pour Obi Toppin aussi. Hein. Ça fait chier aussi, ça. Oui. Et après, peut-être que ça va se révéler comme être des... Mais ils vont faire playoff. T'as dit top 6, hein. Ouais, je retire. Ah bah non, faut que ce soit hot, Ah oui, bah, ils vont faire top 6 alors, ouais. Faut qu'on mette des flammes sur la miniature avec Pacers et playoff. Et les Bucks aussi, on les a pas dit, en vrai, les Bucks... Non, mais ils sont dans la course aussi. Mais je veux même pas me rappeler que les Bucks sont NBA. Non, de l'intersaison qu'ils ont fait. Putain, il y a le Heat aussi. Bon, pareil. Si, le Heat, si. Ah ouais, gros volume d'Adebayo sur short mi-distance, on va se régaler. Norman Powell que t'adores. Norman Powell que t'adores. Ça peut me parler. Tyler Hero, j'aime bien aussi. En plus, mais il est blessé. Ouais, et puis plus de Duncan Robinson. Fait chier ça quand même. Ouais, mais bon. Est-ce que Norman Powell, en vrai, Duncan Robinson, Norman Powell... Genre Norman Powell a quand même plus de création un peu directe. Duncan Robinson a la création en mouvement. Je préfère le passing et le shooting de... Ouais. Là où Powell il est meilleur, c'est en défense. Ouais. Mais il est plus rapide. Powell, ouais, mais d'un autre côté, il est plus rapide, mais une fois qu'il a le ballon, il en fait moins de choses que Duncan Robinson, quoi. Ouais. Bon, bref, c'est pas le sujet, en fait. Hein. Non. Je vais repartir sur ça, mais... J'ai dit Norman Powell, meilleur driver, quand même. Ouais. Quand même. Oui. Mais il a pas le passing. Non, donc il en fait moins de trucs bien de son drive. Puis il a un peu un drive que d'un côté. Ah oui, je confirme. Il a un peu, j'allais dire monodidacte, je sais pas du tout. Il est monocoté, quoi, genre monoside. Il est monoside. Exactement. Ouais. Donc voilà, les Pacers. Les Pacers. Je regrette beaucoup déjà ce que je viens de dire. Et vas-y, à toi. Moi j'ai 2 nouveaux All-Stars à l'Est. J'en ai 2, comme ça. Mais attends, mais des All-Stars, c'est pas plus du tout Est et Ouest? Ah bon? Y a pas le monde et tout? Partons du principe qu'on est dans l'ancien truc. Ok. On n'a pas eu l'annonce. On n'a pas eu l'annonce. Okay. On enregistre en janvier, là. Donc à l'Est, 2 All-Stars. 2 All-Stars. Je les devine? Tu peux essayer, en vrai. Il y a un joueur... Quickley. Ouais, j'allais dire, il y a un joueur Very Much Dreamcast Show. Ouais, Emmanuel Quickley. Et... Je sais pas. Et un joueur à Boston. Oh, non, ça, j'ai pas envie de savoir. Derek White. Oh, non. Fais que Quickley. En fait, Quickley, je pense qu'il aurait le niveau, vu que Tyrese Maxey l'a eu. Mais le truc qui m'emmerde, c'est la construction d'équipe. Mais j'imagine... En fait, le truc, c'est aussi pour parler de Toronto. Ouais. J'imagine pas Toronto rester comme ça. C'est impossible. J'ai regardé la tronche de l'équipe. Tu peux pas te pointer à la rentrée dans ton cartable. T'as RJ Barrett, Brandon Ingram, Scotty Barnes. Colin Murray Boys. Ça, non mais... Jacob Poeltl. Beaucoup de spacing, quoi. Tu vois, c'est... Ouais, comment c'est possible? Ils peuvent... Ou alors ils font de la magie noire tout l'été. Ils ont réussi à développer des tirs chez des mecs. Mais là, c'est pas possible. Et en plus, ce qui est dommage, c'est que... Tu vois, genre... ça reste un coach, je trouve, qui est... C'est Toronto depuis qu'il y a, du coup... Rajakovic, je crois. Darko. Depuis qu'il y a Darko, c'est une des équipes qui joue le plus de hand-off, qui joue le plus en mouvement, qui fait le plus de passes par match. Et au final, t'as un offensive rating moyen parce que ils affrontent des murs, quoi, en fait. Et là, le problème, c'est que des mecs qui vont jouer sans ballon, t'en as de moins en moins. C'est marrant. C'est comme s'ils avaient une idée. Genre coaching, et que les mecs... Ils se parlaient pas. Les bureaux, ils étaient là, genre... Je pense qu'il nous faut des créateurs avec ballon un peu inefficaces. Et de l'autre côté, t'as un mec qui essaye de créer un jeu de mouvement sans ballon.
Le mec Ouais. qui voulait un mec qui cut, qui bouge son mouvement. Ah ouais, c'est raté. Hein. Brandon Ingram qui arrive. Ouais, mais ils font peut-être le mode expert, le mode hardcore, tu vois, où ils se parlent pas, quoi. Genre, faut deviner ce qu'essaye de faire l'autre et. Bon, ils sont très mauvais parce que. Mais du coup, au milieu de ce marasme, Ouais. Quickley va surnager. La lumière au bout du tunnel. Je pense que c'est. En fait, tu vois, la lumière. Tu vois, je viens de refinir Game of Thrones, tu vois. Ouais. Et le nouveau roi du Nord. Spoiler, Et ben, le nouveau roi du Nord, désolé les gars, c'est pas Jon Snow. c'est pas Jon Snow, c'est Emmanuel Quickley. Ok. Et il va faire tomber le mur, mais dans le bon sens du terme. Ah ouais. Ouais. Ben moi, en vrai, je l'adore. Mais, tu vois, il a quand même des limites sur Drive. Encore Impossible. plus. Il a aucune. Il a aucune- Il y a que le sky. tout en haut. Non, mais tu vois, il est quand même frêle. Il joue, il se repose beaucoup sur son flotteur Et sur son pull-up, c'est ça qui et sur son pull-up. Et je sais pas s'ils vont vraiment l'utiliser on ball, off ball. Je sais pas s'il va. Je mais comprends pas. je Ça va être comprends pas intéressant à regarder. Hein. Bah, tu me diras. Tu me diras si ça vaut le coup. Mais ouais, non. Non. Je sais pas, moi je l'adore, hein. Je Ouais. l'adore. Mais non. C'est plus approuvé, mais bah, Ouais. j'ai des doutes. Ok. Et Derrick White? Bah, je pense que ça va être le meilleur joueur à Boston l'année prochaine. Et je pense que du coup, ça va se voir. Et je pense qu'ils vont pas être. Le problème, c'est qu'ils vont pas être si mauvais que ça parce qu'ils vont pas vraiment aller tanker. Et je pense. Ils ont des bons joueurs, ils ont un bon coach quand même. Même s'ils ont pas leurs meilleurs joueurs. Non, mais bien sûr. Après, c'est pas qu'ils ont que perdu leur meilleur joueur. Il n'y a plus Oui. Cornet, il n'y a plus Porzingis, il n'y a plus Plus Jrue Horford. Holiday. Ouais. Plus Horford, t'as récupéré Fernie Simmons, Luke Garza et Josh Minott quand même. Ouais. Ouais, c'est pas grand chose. Mais. Hugo Gonzalez. Amari Williams. Ouais. Mais Je ouais, sais pas s'il je sais va pas. beaucoup jouer à Je sais Mario pas, Williams. là tu vois, pour moi là c'est très très chaud ce que tu dis parce que Pour je moi, crois pas du tout aux deux. Mais genre pas du tout. Moi, Derrick White All-Star, j'y crois beaucoup pour le coup. Pour moi, s'il n'a pas été en mode role player exceptionnel à Boston qui gagne 60 matchs, donc faut envoyer des mecs de Boston au All-Star Game. Non, Je moi, vois pas comment dans un Boston 10e de l'Est Mais parce où il y aura toujours Jaylen Brown à mettre devant chez les votants, je vois pas comment il le fait. Mais parce qu'il va être meilleur. Il va être meilleur. Il va être meilleur. Mais est-ce que les gens qui votent pour le All-Star Game vont voir qu'il est meilleur? Eh non. Mais parce qu'il aura autant de ballons que t'as. T'imagines bon. Derrick White Ah ouais. à genre 25% d'usage? Mais ouais, bon, on aimerait bien. On va voir, hein. On aimerait bien qu'il soit plus dans la All-Star Team cette année. Mais je pense qu'il va être dans la All-Star Team, justement. Et on va se régaler. Ok. Vendu? Bah. Non, du coup. Moi, tu m'as pas Ouais. vendu grand Je t'ai chose. pas vendu mais grand-chose, mais peut-être. je pense que là, il n'y a plus personne. Là, je pense que là, on parle à un mur, On là. parle à un mur. C'est à moi? Vas-y. Je sais plus à laquelle je suis. Vas-y, moi, il m'en reste 2 après. Ok. Bon, j'en ai une qui fait pas plaisir. J'ai une bad news là, Azad. Oh, pas un truc de blessure, pas un Non. truc triste. Non, mais si, c'est triste. Les Knicks vont pas. Les Knicks passent pas un tour de playoff. Zion et les Pels, c'est fini. Oh non, mon petit cœur. Cette année, c'est fini. Là, il est tout fit là, mais c'est fini. Ah, c'est fini. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle? Ah, ça peut être une très bonne nouvelle. Par contre, tu vois, s'ils le rajoutent à Toronto dans leur équipe sans spacing, je vais péter ma tête. Non, moi j'avais mis en vrai, pourquoi pas Miami. Mais bon, j'en sais rien, ça, c'est pas dans ma take de base. Mais je réfléchissais en mode, ouais, Zion finit la saison A, machin, pour le dire comme ça. Je m'étais dit peut-être Miami parce qu'ils ont pas mal de contrats pour équilibrer, tu vois. Wiggins, etc. Mais du coup, Zion et les Pels, c'est fini, je pense. Et je pense qu'il n'y a pas Parce que, il y a que- pas que Zion il y a et pas les que Pels. ça. Et parce qu'en fait, bah, pour en parler rapidement, je savais pas trop comment le formuler. Je savais pas trop quoi dire sur les Pels, mais je m'étais dit que ça pouvait être cool d'en parler. Bah, parce qu'on adore les Pels. On adorait les Pels. Non, bah, on aime toujours. On aime les joueurs des Pels. Bah, de moins en moins, hein. Il y en a de moins en moins qu'on aime. Hein. Dyson Daniels, il est plus là. Najee Marshall, il est plus là. Ok, mais Derek Quinn, Oui, mais même ça, tu vois, c'est. Il peut pas jouer avec Zion. Herb Jones, Ouais. Trey Murphy. Trey Murphy, C'est tout. Zion Williamson. Yves Missy. Ah, Ouais. une mission on aime bien. On aime bien, on aime bien. Mais c'est plus dans le sens où. Jordan Hawkins.
Je fais de moins en moins rêver là. Voilà, Je t'ai séché là. t'arrives dans la zone d'Eric White All-Star là en termes d'inspi pour moi. Mais non, mais Zion et les Pels, pourquoi? Parce que ça va pas gagner. Non. Et pourtant, dans l'idée, tu vois, tu te dis le 5 majeur, Poole, Murphy, Markovic. Herb Jones, Zion et Missy, c'est pas mal. Parle-nous du banc maintenant. Le problème, c'est que t'as des gens de Murray, t'as une défense que tu dois bâtir avec Jordan Poole, Zion Williamson, des gens de Murray, Derrick Quinn, Jeremiah Fears. Ouais. Oh, ça fait. T'as un spacing à bâtir avec ça. Je sais pas qui c'est, mais j'ai pas envie de savoir. Ah non, t'as pas envie de savoir. T'as pas envie de scouter les matchs d'Oklahoma off-ball de Fears. Mais du coup, comment tu construis ta défense? T'as pas de spacing. Tu peux pas. Du coup, le mec pour qui t'es monté à la draft et t'as lâché le first pick unprotected des meilleurs entre toi et les Bucks de l'an prochain. Pas le first pick, le first round. Mais qui pourrait être le first pick l'année prochaine. Voilà, en fait, tu passes à les Bucks ça marche pas et genre Yanis se blesse. Ah oui. T'avais le first pick, quoi. Enfin, ou un top 5 pick, quoi, tu vois. Si Yanis se blesse, ils gagnent pas un match, les Bucks. C'est la pire équipe de NBA. Donc, bref, au-delà de ça, donc, le mec pour qui t'as lâché ce pick, tu peux même pas le faire jouer avec la star qui est là. Non. Et bon, en vrai, tu peux avoir un duo cool de création juste Queen et Fears, pourquoi pas. Mais tu peux pas le faire jouer avec Poole, tu peux pas le faire jouer avec des gens de Murray. Après, Joe Dumars, c'est aussi le GM qui a fait jouer André Drummond et Voilà. Josh Smith dans la même équipe, quoi. Donc, Voilà, donc je pense, moi ma théorie c'est que j'aimerais que, en fait au fond de moi j'aimerais que ça marche, j'aimerais vraiment que ça marche. Ça va pas marcher. Et du coup je pense que ça va pas marcher et que quand ça marche pas, vers qui on se tourne? Bah la star, quand ça fait 6 ans qu'elle est là. Et donc ils vont dire bon Zion, on en a marre, faut qu'on récupère des assets vu qu'on en a plus. Donc lequel peut nous apporter peut-être le plus d'assets? Bah Zion. Et voilà. Et donc Zion, il part. Terrible. Il finit pas la saison. Et on le verrait pas aux Knicks. À la place de qui? J'ai juste envie de le voir dans le spacing des Knicks. Bah à la place de Josh Hart alors. Ouais, peut-être Qui ouais mais non, mais on s'en fout. Comme ça t'as vraiment un spacing de ouf et puis une attaque de ouf et puis tu vois la défense. Ouais. Ouais, je sais pas. Les Knicks j'ai du mal à voir en contrat, je crois que ça Non, passe ouais, pas. je crois que ça passe pas. Du coup Mais- Andrew Wiggins, moi j'avais. Tu vois en vrai avec Spoelstra, plein de end-off, etc. Bah, tu sais, la question, c'est toujours savoir s'il va pouvoir jouer dans tous les cas, quoi. Mais ouais. Donc Zion, voilà. Ok, Et les- Road to Zion. Road to Zion. C'est Voilà. triste. Et ils vont réussir à choper un 10e pick. Tu vois, un peu comme les Suns avec KD cette année. Ouais, ils vont sauver leur peau, Ouais. mais... Et ils prendront. Je ne sais pas qui. Bah ouais, parce qu'on n'a pas encore regardé la draft. Ah oui. Et non. Pas encore. Ok. Alors moi, du coup, il m'en reste 2, je Ouais. crois. Il y en a un, c'est sur le MVP. On fait que de parler des trucs d'habitude, en fait, on n'a rien à Ouais. secouer, genre le MVP, les All-Stars. Oui, mais bon. Oui, mais C'est pour parler de mecs qui. c'est une conversation de fond de canapé, quoi. Oui, et puis c'est un titre. Mais après, tu vois, nous, dans Ouais. les sous-titres, dans l'explication, Oui. on parle de True Shooting Plus. Donc, ton MVP. Moi aussi, j'ai un MVP. Si tu Moi, veux, on je- finit par les MVP. Bon, on finira par le champion. Ah, j'ai pas de champion. Ah, moi, j'ai un champion. Ok. Dans l'idée, j'ai pas le MVP pour le coup. Ouais, moi non plus. Mais j'ai 2 mecs qui seront dans le top 5 du MVP. Ok. Moi, j'avais un top 10, mais Ok. vas-y. Mais du coup, 2 mecs dans le dernier... Non, oula. Dans la Bible. 2 mecs qui sont dans le top 5 MVP pour la dernière fois de leur carrière. Ok. KD et Curry. Les deux. Les 2. Waouh. D'où la hot take. Ah oui. Et oui. Donc, Parce que là, le top 5 MVP cette année, pour se faire une idée, ça a dû être... Je crois que c'est Jokic, SGA, Giannis, Tatum et... Mitchell, il fait first team. Mitchell, je crois. Donc oui, ça doit être Mitchell qui fait first team ou un truc du genre. Donc Il faut en sortir 2. Ouais, et puis t'as peut-être Embiid. T'as peut-être Embiid qui va revenir. T'as peut-être Anthony Edwards. T'as peut-être Embiid. Non, mais t'as peut-être Anthony Edwards. T'as peut-être Wembanyama. Ouais. Mais ils vont être dans les 2 des 3 meilleures équipes à l'ouest en termes de saison régulière. Même en saison régulière. Surtout en saison régulière. Moi, je vois bien les Rockets très forts en saison régulière, mais les Warriors, je sais pas. Si. Moi, Si. je pense que la défense, ça va empiler. Je pense que la défense, comme elle va être, ça va empiler des victoires. Ok.
Et bien, du j'aime coup, bien. top 3. Ok. Top 3, sauf que du coup, bah, il y en a un, ça va être du Curry. Je pense que si les Warriors font top 3 dans la conférence, ça va clairement être Curry qui va être plébiscité. Eh oui. Et de l'autre côté, il y a un meilleur joueur à récompenser. Et tu vois, le top 5 MVP de KD, c'est celui de Chris Paul à l'époque des Suns. Où en gros, l'équipe tourne hyper bien et du coup, il faut en mettre Ah un oui. mec où tu vois, il fait peut-être All-NBA First Team, mais en gros, c'est l'idée quoi. Genre, Ok. ou alors sinon, on fait NBA First Team. Ils vont prendre la dernière First Team de leur carrière. Et Doncic aussi, on n'a pas dit. Oh, ça perd les pots. Qui est pas mal au Je basket. fais vraiment des takes de merde. Ouais, c'est le but. Hein. Mais non, mais oui. Mais en vrai, c'est vrai que les Warriors, c'est un peu chiant qu'ils fassent rien cet été. Mais Alors d'un autre Ford. côté, oui, alors Ford, mais bon, voilà. Mais d'un autre côté, en fait, ils ont aussi, tu peux dire, la même équipe que l'an dernier qui avait plus 10 de net rating, quoi. Sur Donc 30 c'est un peu ça matchs, l'idée, mais quoi. Oui, C'est un peu ça l'idée. c'est l'idée. Et qui avait la meilleure défense, je crois, sur le. Bon, en tout la cas, période. ils avaient des très bons indicateurs défensifs. Ouais. Et en plus, c'était beaucoup lié à de la perte de balles et de la création de transition. Ouais, et ils ont. Enfin, ils ont toujours ces armes de création de paire de balles, quoi. Podziemski, Butler, Draymond, surtout Butler et Draymond. Ouais. Mais ouais, ok. Et donc, donc les Warriors. En fait la take cachée, c'est surtout que les Warriors et les Rockets sont très forts. Plus Oui, que le et qu'il MVP. faudra plébisciter un joueur, tu vois. Et oui, oui. Et les Rockets, du coup Les Rockets, Les Rockets, top 2 aussi, t'as dit top 3. top 2, ouais. Bah, l'année dernière, ils font top 2 sans KD. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et là, tu remplaces Jalen Green par KD, quoi. Tu remplaces Jalen Green par KD, Dylan Brooks par Dorian Finney-Smith. Fred Van Vliet par plus de ballons à Amen Thompson. Ouais, ou par s'ils vont aller chercher Ouais. un bon joueur. Ouais. Donc, les deux seront très forts et seront All-NBA First Team. Allez, J'y crois. nice. J'y crois. Vendu. Parce que je pense que les Lakers seront pas si forts. Non, bah Non. non. Pourquoi ils seraient forts Bah, d'ailleurs je sais pas, ils ont Marcus Smart. Non. Sans commentaire. J'ai Sans pas envie de commentaire. penser à Marcus Smart avec un maillot des Lakers. On est vendredi soir là, c'est le week-end de tout le monde. En vrai. Ouais, ça fait mal à la tête là. Ouais, on va pas être en retard pour le resto, non, ça va. Non, ça va. Bah, du coup, moi, elle est pas ouf. J'avais pas trop envie de la dire donc. Et à quoi, celle du MVP? Ouais. Bah dis-la pas alors. Bah, en fait, parce que je crois qu'il l'a déjà fait cette année. J'allais dire Şengün top 10 MVP et les Rockets sont deux. En fait, c'est un peu la même que toi. Genre, les Rockets sont deux mecs dans le top 10 du MVP. Ouais. Parce qu'ils seront très forts. Ouais, mais du coup, on est. Du coup, on est un peu d'accord. Ouais, mais du coup, s'ils Mais sont- je vois bien Şengün aussi, tu vois. Je sais pas, je voulais regarder l'Eurobasket à partir des 8ème et la France s'est fait sortir en 8ème. Et donc du j'ai coup, pas c'est vu. quoi le rapport avec Şengün? Mais du coup, j'ai pas vu l'Eurobasket. Mais Şengün, à ce qui paraît, il a été très très fort à l'Eurobasket. Ouais. Donc il y a un peu une hype de Mais Şengün, ça y est, Ouais, c'est moi, la saison. j'ai un peu du mal avec. Avec ce genre de take. Avec les projections. Sur 4 matchs. Non, c'est pas même tu pourrais faire 30 matchs d'Eurobasket même si ça te fait plaisir, genre je pense qu'on a regardé assez de NBA Oui. pour savoir que ça se retransmet pas. Oui, mais. Je suis désolé, c'est pas parce que Non, mais- Schroeder il vient d'être MVP de Ah oui, l'Eurobasket oui. On que- embrasse FD d'ailleurs. on embrasse FD. Mais non, mais moi c'était plus dans le sens où. C'est justement pas du tout par rapport à l'Eurobasket parce que j'ai pas vu. Oui, de toute Mais façon. plus dans le sens où. Bah, en fait, cette année, il y aura peut-être un meilleur spacing. Mhm. Le pick and roll KD Şengün, tu peux pas le défendre comme tu défendais Van Vliet Şengün où tu faisais du drop. En gros. Mhm. Le pick and roll inversé Şengün KD, tu peux pas le défendre comme tu défendais Şengün Van Vliet avec en gros le mec passe sous l'écran et tu fais un 2 contre 1 sur Şengün. Et le pick and roll à côté de KD non plus. Parce que du coup, ton pick and roll où tu vas mettre KD dans le slot, bah, Ah tu ouais. vas être un peu Donc, emmerdé. Et même les post-up, ils mettaient Van Vliet ou parfois Dion Brooks à une passe près ou Jalen Green. Bon, KD à une passe près, je pense que peut-être les double teams, la géométrie de où viennent les double teams, ça va peut-être un petit C'est poil changer. un peu la merde. Mais du coup, je me dis, il aura peut-être un petit peu des petites choses où il aura un peu un meilleur contexte pour lui. Mhm. Défensivement, on a bien vu que ça tient. Mhm. Et je me dis peut-être qu'il pourra
être plus efficace que l'an dernier, quoi. Et dans nos cœurs, on se dira, tu vois, l'année dernière, peut-être qu'il est top 10 MVP, mais Il est en pas vrai, top nous- 10 il est pas top 10 dans ton cœur. MVP l'an dernier? Ouais. Non, mais alors, top 10 de notre raison plutôt. Ok. Tu vois, je sais même pas s'il est top 10 du top 25 des moins de 25 ans. Si. Si, mais il doit pas être bien haut, quoi. Tu vois? Ouais. Donc, et tu vois, je pense l'année prochaine, genre, il sera, genre, peut-être aller. Enfin, j'espère en tout cas. J'ai bon espoir qu'il soit, genre, à 103, 104 de true shooting plus. Ce qui, pour un intérieur, est pas non plus Ouais. fou, mais pour un acteur qui a beaucoup de création, etc. Et pour les standards qu'il a en carrière, c'est pas mal. Donc, voilà. Vendu. On aurait pu faire des takes sur le top 25 des moins de 25, on l'a pas fait. On a fait des takes purement NBA, on s'est sorti de l'équation. Ouais. Bon, alors, champion. Alors, champion. Bon, Denver. Cash, Cash. pas de doute. Pas de doute. Non, en vrai, Denver. Tu vas J'y vais, mais. sans stress, t'as Il y l'air a- serein. En fait, il y a un truc où je me dis, dans ma tête, si je réfléchis vraiment, genre, naturellement, je me dis, bah, en vrai, c'est OKC qui va être champion. Mais j'ai l'impression que à chaque fois qu'une équipe est championne, On la surestime. bah, en tout cas, on part du. Boston a été champion en 2024 et t'as dit, genre, mais franchement, évident, ils vont être champions. Denver, quand ils ont été champions et qu'ils ont Alors perdu. qu'avant qu'il soit champion, on avait tous des trucs en mode, voilà, Boston, Bah, moi, pas top l'attaque et. pas le premier. Après, Et oui. le parcours de playoff avait aidé. Et j'ai encore trouvé que l'équipe était impressionnante cette année en playoff dans certains match-ups. En fait, j'ai trouvé. Denver En fait, c'est pas que j'ai trouvé que l'équipe était impressionnante sur certains match-ups. J'ai juste trouvé que Jokic était genre. Juste fait pour gagner des séries de playoff, quoi, en fait. Ouais, et malgré tout, tu vois, il avait pas de. Enfin, il fait, en vrai, face à OKC, il fait des très très gros matchs, genre le match 1, le match 5, je crois, ou un truc comme ça, ou 6, ça en 7. Mais il a aussi eu des matchs où, en tout cas, en fait, c'est une machine à créer des bons tirs, tu vois. Et c'est là où c'est ouf, mais juste sur son scoring, il a peut-être eu le plus de mal de toute sa carrière en playoff aussi. Ouais. Et en plus, c'était l'équipe la moins bonne qu'il a eue sur les 3 dernières années. Ouais. Et là, l'équipe, elle ressemble un peu plus à celle de 2023. Ouais. Et Ouais. du coup, j'ai un peu envie d'y croire. Donc, qu'est-ce qui ressemble le plus à 2023, par exemple, genre le retour de Bruce Brown? Le retour de Bruce Brown, déjà. Ça Non, en fait, elle ressemble pas exactement. Mais en termes de talent, je pense que de niveau de talent, c'est celle qui s'en approche le plus. Je me dis, je suis peut-être trop haut sur l'arrivée de Cam Johnson. Mais. Ouais, tu m'as un peu convaincu, moi. C'est vrai. Ah, même beaucoup. Ok. Genre, en fait, j'étais en mode, bah, c'est un move financier et ça permet de débloquer, peut-être passer sous l'apron et tout. Mhm. Mais sportivement, je vois pas trop. Et en fait, c'est vrai que tout le côté création, je l'avais pas du tout en tête. Après, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'était à Brooklyn. Oui, Mais il là, a- on le projette pas pour créer en tant que premier porteur de Ah. balle. C'est avec le banc. Bah, c'est un peu ça en fait. Et c'est Bah ouais. un peu la projection sixième homme. Et en plus, bah, en fait, j'ai un peu l'impression que du coup, il peut faire le meilleur des deux mondes de sa carrière. Il peut être le joueur de Phoenix à côté de Jokic. Et il peut être le joueur de Brooklyn avec les minutes du banc. C'est de Valanciunas. Mais même le banc sera meilleur que Oui. le 5 des Nets l'année dernière, tu vois. Et en plus, comme on disait quand on parlait hier, genre, le fait qu'il puisse jouer avec des pivots de end-off alors qu'il se régale sur les zoom action. Parce que le truc, c'est que c'est pas un créateur de dingue, mais sur zoom action, comme bah, c'est un très bon tireur, qu'il a un drive ok et qu'il a un passing ok, c'est fonctionnel. Et du coup, bah, c'est des genres d'actions où en réalité. Que Michael Porter Jr. est dysfonctionnel là-dessus. Oui, bah, de toute façon, ils le font même pas. Oui. Ils ne même pas porter la balle. tu Oui, vois. mais je veux dire, la vraie plus-value, elle est là-dessus. Et tu vois, j'ai regardé, du coup, je me suis fait chier à regarder, genre, enfin, je me suis pas fait chier parce que ça fait partie du boulot, tu vois, mais je suis allé un peu dans le fond et genre, j'ai regardé tous les 3 points de Porter Junior et de Cam Johnson, off-ball, assisté. Franchement, Michael Porter Jr., il a un peu plus de création mouvement off-ball, Mhm. mais c'est pas non plus, genre, il y a pas une diagonale d'écart, quoi. Ouais. Johnson, Ouais. tu vois, et ce qui est intéressant avec Johnson, c'est qu'en plus, lui, il peut cumuler les deux. Donc, c'est qu'il peut commencer sur le ballon avec une zoom action. S'il récupère pas le ballon parce qu'il n'y a pas l'espace, il peut aller se repositionner dans le corner. Il peut faire des cuts aussi. Peut-être sur les cuts que Michael Porter est meilleur, mais il Et est pas. sur le rebond.
Et par contre, c'est sur le rebond. Et c'est sur la défense, peut-être, potentiellement. Ouais. Là où, là, en fait, Surtout. c'est la taille qui va manquer. Mais d'un autre côté, tu vois, il n'y a pas que ça. Mm. Il y a aussi le côté où t'as Bruce Brown, tu vois, sur le côté defensive ball qui était pas là. Tim Hardaway Jr. qui reste un joueur Gadget, mais qui joue. Ouais, mais pile ou face, mais ça peut être pile, tu vois. Mm. Ça peut tomber du bon côté. T'as un pivot backup digne de la NBA. T'as En plus Saric théorie. et... Bah, en tout cas c'est toujours mieux Et que t'as même en Saric théorie aussi le rookie d'Aaron Holmes que t'avais Oui. drafté l'année dernière. Mm. Donc si ça se trouve, t'as genre... J'ai du mal à voir comment ça peut être pire que ce qu'il y avait l'année dernière à Denver. Mais Sans le survendre ou quoi. t'as plus Westbrook. T'as plus Westbrook. T'as aussi Julian Strother, peut-être qu'il va un peu plus jouer avec, avec David Adelman, Je crois. je crois. Ouais, c'est pas Rick en tout cas, c'est sûr. Non, c'est pas Rick. Donc, ouais, au final, Champion. Denver, Champion Denver. champion. Et Est-ce- du coup, Denver champion en n'étant pas top 2 ou top 3 de sa conférence. Mais en étant même pas top 4 de sa conférence. Ah ouais, pas l'avantage du terrain. Rien à foutre. Rien à foutre. Bah, tu sais, il a joué contre des ours serbes, Jokic, il en a rien à faire. Ça lui fait pas peur. Non. Ok. Ok. Alors, Est-ce que tu veux, ouais. Faudrait pas que je dise un champion aussi pour finir. vas-y. Non, ce sera pas New York. Ouais, je te dis maintenant, ce sera pas New J'ai York. quelques doutes. Ouais. Je sais que Maxence et Yanis, que je salue, sont très confiants sur cette saison NBA. Et on les adore. Et on les adore. Mais un peu moins chaud. Un peu moins chaud. Moi, je pense que le champion NBA l'année prochaine, ce sera... Je pense que ce sera Houston. Oh là, d'un côté, j'ai envie aussi. Hein. Et je vais m'expliquer pourquoi. Mais j'espère bien parce Parce que... que, en fait, je pense que les Warriors, c'était vraiment une équipe d'élite l'an dernier. Je pense qu'ils faisaient au moins finale de conf si Steph se blesse pas. Mhm. Jusque-là, pas très chaud. Non, pour l'instant, oui. Et ils font un match 7, quoi. Et Ils gagnent 3-1 la série. Il y a oui, des ils gagnent matchs, 3-1, mais d'un autre côté, tu vois, on en fait beaucoup sur la création offensive qui était faible à Houston l'an dernier. Bah, c'est vrai, mais d'un autre côté, ils se reposent pas tant là-dessus. Tu vois, c'est pas leur fond de jeu. Enfin, c'est pas... Au final, c'est pas leur identité, c'est plus la défense et les écarts qu'ils vont réussir à créer en défense. Et puis juste, enfin, j'ai rarement vu un feat. Tu vois, il y a Desmond Bane à Orlando, mais un feat aussi évident que KD, KD à Houston. ou même que KD et Udoka. Parce que, tu vois, même Udoka à Boston et Udoka à Houston ces premières années, enfin, les premiers trucs, il y a toujours ce truc de se dire, bah, ok, en fait, c'est un incroyable coach défensif, etc. Mais offensivement, ça reste un joueur qui, en gros, a besoin de superstars, tu vois. Un coach qui a besoin de superstars, tu veux dire? Oui, pour faire tourner des bonnes attaques, sinon c'est mort. Mhm. Bah là, t'as KD, quoi. Et il va pas faire tourner l'attaque, parce que en gros, il demande pas de créer des décalages, il demande juste de Punir des mismatchs. punir des mismatchs. Et c'est le premier en isolation l'année dernière KD de NBA. Pour pire. 1,16 points par tir. C'est meilleur que l'offensive rating moyen Ouais. de NBA. Et tu sais qui est deuxième? Shea. Tu sais à combien? 1,10. Ah ouais. Donc Après, le 1,10. volume, il doit être énorme de SGA. Ouais, mais j'avais fait un filtrage, je crois, c'était un minimum de un certain nombre d'ISO par match, tu vois. Et je crois que ça avait même du coup enlevé Zach LaVine parce que Ok. voilà. Mais du coup, genre, Shea, c'est pas pour dire Shea est nul, au contraire, c'est pour dire Shea est genre extrêmement fort et KD était l'an dernier encore. Faudrait plus faire fort. une vidéo sur ça. Je vais y réfléchir. Teasing de Je Zinzin. vais y réfléchir. Si ça se trouve, la vidéo, elle est déjà sortie en plus. Sans doute. Et peut-être que les gens l'ont pas vu encore. Peut-être Ouais. que certains l'ont pas vu. En plus, on m'a dit, faut rediriger les gens vers d'autres vidéos. Bah, non, on a fait pas mal. Mais là, on a Cam pas... Johnson, KD, Ouais, Cooper Flag et AD, ouais. On a fait Curry et Butler. Curry et Butler, ce qui est un duo unique en NBA. Incroyable. Les mecs, ils bossent, hein. Ah ouais, Les ça mecs bosse. à la rédac des titres. À la les mecs, rédac, les mecs qui ouais. font les miniatures. Putain, ils bossent, hein.
Moins, tu trouves? Moins. Peut-être. Les ghostwriters, ils bossent. Hein. Les boss, ouais. Ah, ouais. Bah, on remercie tous nos auteurs, du coup, pour cet épisode. Et tous nos auditeurs. Et tous nos auditeurs. Et puis, peut-être qu'il y aura un épisode 2 dans un autre canapé. Dans un canapé grenoblois. Dans un canapé grenoblois. Un jour, Inch'Allah. Avec Hugues et FD à la perche. Avec lui et FD à la perche. Ouais, vendu. Et pourquoi pas. Bah voilà. On a fini. Voilà, j'allais dire félicitations comme si on avait accouché d'un premier. Ah, voilà. Un premier enfant. Et puis à bientôt. Bah ouais. À vous les studios. Je sais pas du tout comment on filtre.